Marine, tu fais partie... Marine, bonjour. Bonjour. Pardon. Marine, tu fais partie de l'association Mudada, ou tu es la fondatrice peut-être de l'association Mudada. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Mudada? C'est un collectif de personnes qui s'amusent, donc avec multi-genres. C'est un collectif plutôt artistique et culturel. Donc ça va être... donc moi je suis plasticienne, je fais du graphisme aussi, de la scénographie. En fait j'aime le côté installation performance. Et du coup, on a un collectif dans lequel les genres se mélangent. Donc il y a une danseuse chorégraphe qui est professeure de tai chi, il y a du théâtre d'objets, de la céramique, de la broderie, du collage, enfin voilà, plasticien aussi. Et voilà, donc c'est des échanges et au niveau de nos métiers et d'amusement. Enfin voilà, on mélange les plaisirs, les inventions, les recherches. Et alors, qu'est-ce qui fait que tout ce monde qui vient d'univers un peu différents, mais qui a un univers commun, se rejoint à un moment? Est-ce que c'est la maison dans laquelle on est? C'est la maison Ouais. des utopies, c'est ça? Ouais. Alors c'est la maison des utopies essentielles. C'est la maison Mu. C'est vraiment ça. C'est maison, c'est pour le côté ordinaire. Et puis vraiment ancré, parce on aime l'ancrage dans la terre. Et mu, c'est vraiment un mot presque abstrait, très amusant, enfin comme une onomatopée. Et ça a ce côté la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles aussi. Donc ces deux mots ensemble, c'est l'ordinaire avec l'extra, donc l'extraordinaire. Et donc comment on fait de l'extra avec de l'ordinaire, avec des objets du quotidien. Et donc ce collectif, on a vraiment un point commun, c'est les objets. Voilà, et puis les histoires. On aime bien se raconter des histoires, inventer des univers. Donc d'avoir trouvé ces maisons, d'avoir proposé un projet à la mairie de Périgny, je ne pouvais pas garder ça pour moi, bien sûr. Il fallait que... déjà, il y avait le collectif de base Mudada avec lequel on avait créé un festival où on mélangeait les genres aussi. Et du coup, j'ai rappelé enfin, voilà, tous les amis pour travailler ici et puis pour s'amuser ici et inviter des publics à venir nous voir. Donc la maison ici est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où se fabriquent les histoires. Est-ce que c'est un lieu où on peut venir aussi assister au travail créatif que vous avez réalisé, ou est-ce qu'on vous retrouve ailleurs? Les deux, donc c'est en même temps, c'est vraiment un lieu de travail, donc qui n'est pas toujours ouvert parce que forcément pour travailler il faut qu'on ait du temps tranquille de recherche. Donc chacune est... Je dis chacune parce qu'il y a un homme, donc du coup c'est au féminin, puisqu'il n'y a qu'un homme. Et chacun et chacune a son atelier de travail. Et après, en fait, on est amené à proposer des ateliers ouverts au public, donc avec les différentes pratiques artistiques que nous avons et qu'on a envie d'échanger. Et puis, on fait des temps qu'on appelle des temps extra, où on invente des univers, on se donne un thème et on tire le fil. Donc ça va être dans les coins et recoins, installation, performance, invention d'univers dans la salle de bain, une performance sous l'escalier. Voilà. Et à chaque fois, il y a un thème déployé. Tout le monde ne participe pas à chaque fois, mais c'est toujours un temps en même temps qui nous permet de faire des recherches, parce que c'est vraiment toujours sur la base de la recherche. Ça, c'est le fil aussi conducteur du lieu. Et c'est ce qu'on veut dire aussi dans tous les ateliers, c'est on est là pour expérimenter ensemble et puis se tromper surtout. Très important de se tromper pour trouver des nouvelles choses, des choses incroyables. Voilà. Donc, On est dans une maison, alors peut-être qu'on l'entend à la caméra, au son, attenante à une école, qui ressemble à une maison attenante à une école finalement, qui est un lieu que j'invite les gens à venir voir, parce qu'il y a des petites pièces et elles ont tout un univers. Alors je pense que ça change d'un jour à l'autre presque, en tout cas d'une saison à l'autre.
Tu n'as pas souhaité pour réaliser cette interview être filmé, je ne connais pas précisément la raison, mais comme chez les Pandarous, on aime bien se raconter d'autres histoires possibles aussi, on a accepté. Et en revanche, tu as dit, on peut filmer un objet. Et tu as choisi celui que les gens ont sous les yeux depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, c'est une essoreuse à salade géante, orange. Donc c'est quand même assez extra et ordinaire, bien sûr. Donc c'est vrai, ça nous représente vraiment très bien. Parce qu'on aime le côté coloré, incongru. Voilà, c'est vraiment, ça nous représente bien. Et puis il y a un magnifique bleu derrière qui est aussi une passion chez nous, ce bleu Outre-mer, Majorelle, Klein et tout le tintouin. Voilà, donc c'est ce qui nous rassemble, ces objets qui nous servent d'outils d'amusement. Voilà, Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté de faire partie, en quelque sorte, ou de faire partie tout court, du programme Osmose porté par CAPA, où des jeunes viennent ou réaliser des prestations ou faire des stages un peu découvertes au sein d'une structure. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être partie prenante parce qu'on est, on est toutes vraiment proches de l'éducation populaire et on aime tous les âges de la vie. Et cet échange, enfin de voir aussi ces jeunes adultes se lancer, avoir des envies de métier, euh, et montrer aussi qu'il y a un autre monde possible que celui actuel, c'est-à-dire avec des endroits plus basés sur le côté solidaire, responsable au niveau écologique, voilà, quelque chose. Donc c'était hyper important pour nous. En plus, on a tous des enfants qu'on avait envie d'accompagner justement dans ce monde et avoir aussi le côté, rappeler que, enfin, que le travail c'est aussi un amusement, c'est un effort mais aussi un amusement et qu'il faut choisir son travail. Enfin, si on peut, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais voilà, voilà. Donc on est très contente que Pierre nous ait ralliés, enfin que la matière nous ait ralliés à ces projets qu'on trouve vraiment hyper intéressants. et la matière qu'on Ouais. trouve toujours derrière ces Ouais. projets intéressants. Ouais. Et en plus, c'est pas seulement, c'est pas un sens, bien sûr. Bon, ça, tous, je pense qu'on dit tous, c'est un échange. Voilà, ils nous apprennent plein de choses sur leur façon de faire aussi. Enfin voilà, c'est des échanges dans les deux sens. Bon, et puis là, visiblement, ça a fait mouche parce que je questionnais Mila tout à l'heure, qui me confiait, avant même la question Ouais. sur Mudada, qu'elle aimait bien travailler avec les enfants, Ah oui, l'animation bah, avec les super. enfants, et que tu vois, ce matin, elle a animé un atelier et Ouais. que ça a confirmé cette appétence. Quoi. Parce que justement, on est très liés à l'école à côté. C'était juste évident aussi en venant ici, enfin, en choisissant ce lieu. Effectivement, en fait, on fait faire un pas de côté à l'école à côté pour qu'ils viennent faire les ateliers d'art plastique, graphique, de danse, mais toujours dans la maison. Parce que même comme ça leur permet de faire classe, une demi-classe dans le salon, dans la cuisine, en même temps qu'il y a un artiste de l'autre côté de la pièce qui travaille. Et effectivement, quand il y a des stagiaires, c'est encore plus intéressant. Enfin, tout ce magma enrichissant pour tout le monde dans un espace incongru. Et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'elle m'a aussi parlé du fait qu'elle, avant de rejoindre ce programme Osmose avec Kappa, elle était dans le cadre de l'école et qu'elle y réussissait plutôt bien, mais qu'elle y trouvait pas de plaisir et que du coup elle a même un peu arrêté. Ouais. Donc vous êtes à côté du cadre, on peut venir Ouais. mettre un pied par ici et Voilà. puis on découvre autre chose. Ouais. C'est un peu ça votre. C'est un peu notre but dans la vie, c'est de faire des pas de côté, dans l'amusement bien sûr. Et puis Et sans tourner le dos voilà, au ça, cadre. ouais, non, pas du tout. Ouais, c'est ensemble, enfin voilà, comment on peut réinventer les choses. Dernière question terrible. Avant celle-là, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? Un message que je veux faire passer. Ah waouh. Eh bien,
Oui, on pourrait dire qu'on a très envie de changer ce monde et d'avoir justement, d'être en même temps responsable, s'amuser. Non, c'est compliqué de répondre en si peu de temps. Tu Ouais. vas pas apprécier la dernière question du coup, qui est qu'est-ce qui Non, te rend mais heureux dans la vie, heureuse? bah, si le collectif, enfin voilà, le collectif, justement les pas de côté, et puis quand il y a des étincelles dans les yeux de tout le monde, enfin quand il y a des choses qui se passent très fortes dans les échanges, enfin que ce soit avec les petits, les grands, au niveau professionnel, enfin voilà, il y a, voilà. Et qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Bah oui, c'est tout ça, c'est les rencontres, l'art, la nature, vraiment. Oui, c'est un peu compliqué de répondre en 2 secondes. On sait pas ce qui nous rend heureux finalement? Ben, les histoires aussi. Se raconter des histoires, à plusieurs des plus jolies histoires que ce qu'on peut avoir des fois derrière, voilà, partout ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Marine. Merci. Oh là là.